Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder ce qui vient de sortir au niveau des États-Unis, là, qui se trouve être le taux, c'est l'inflation là, qui vient de sortir et c'est plus haut que prévu. Donc, là, on craint que les taux d'intérêt se repartent à la hausse. Et Jérôme Powell, on sait très bien qu'il vient de dire là, dans son discours que les taux d'intérêt, il va mettre une pause là-dessus, mais on a Donald Trump qui le regarde en arrière. On avait une image là-dessus à un certain moment donné dans son premier mandat. Et là, c'est ce que Donald Trump vient de dire aujourd'hui. Il dit non, non, les taux d'intérêt, ça ne montera pas. Et laissez-moi vous dire, si Donald Trump le dit, c'est que ça va arriver. Parce que dans le fond, on a beau dire que la réserve fédérale sous Jérôme Powell est indépendante, mais en fait, Donald Trump, c'est un dur à cuire et il fait ça. Lorsqu'il arrive des événements comme ça, lui, il ne veut pas faire dérailler ses plans. Et puis, je ne veux pas revenir, parce qu'au Québec, il y a une agression, même on a eu des menaces de mort de la part d'un professeur de l'UQTR sur Donald Trump. C'est quand même grave, c'est criminel. On a beau pas aimer Trump, mais on n'a pas le droit de donner des menaces de mort comme ça à qui que ce soit. Et si c'est Donald Trump ici au Québec, ça passe comme... il n'y a rien là. On peut menacer de mort Donald Trump. Hein. Même, il disait de quelle manière on pourrait le tuer. C'est vraiment effrayant, pareil. Là. Je comprends là, que vous aimez pas Donald Trump. Plusieurs Québécois, en tout cas une grosse majorité de Québécois n'aiment pas Donald Trump, peut-être avec raison, parce que à ce qui se passe en ce moment, lui, ce qu'il veut, tout simplement, c'est que les États-Unis redeviennent grands. Et il parle de 51e État encore, puis il impose des tarifs. Donc, on a peut-être plusieurs raisons de l'haïr, là, mais il faut comprendre plus loin que simplement lâcher des insultes. Il faut comprendre dans tout ça comment qu'on pourrait, en tout cas, les premiers ministres ont essayé de le faire, mais c'est un peu caduque. Hier, François Legault, avec les autres premiers ministres, se sont rendus hier ou avant-hier à Washington. Moi, je pensais, j'avais entendu parler de ça, qu'elle allait à Washington. Je pensais qu'elle allait rencontrer des représentants du gouvernement. Du tout, ils se sont rendus là, eux, à l'improviste. Et ils pensaient que tout le gouvernement américain, tous ceux qui étaient là, le pouvoir là, allait les rencontrer du tout. Ils les ont ignorés. Donc, c'est caduque. Et ce que j'ai entendu, c'était tout simplement pour dire, lancer un message aux Québécois. Ah, on est là. Ah, vous êtes là, pourquoi? Tout simplement pour rien. Dans le fond, en tout cas, c'est un événement qui est arrivé. Là, on va revenir à parler de ce qui arrive en ce moment aux États-Unis avec les tarifs qui sont à 25% l'aluminium et l'acier. Donc, ça touche beaucoup, beaucoup le Québec, là, entre autres, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bécancour, Trois-Rivières-Bécancour, parce que c'est ABI qui est là. Entre les deux, il y a Deschaillons aussi, qui a une aluminerie. Oui, ça touche. Moi, où ce que je travaillais, c'est Rio Tinto Ferritistan et on avait de l'acier. Moi, je travaillais à l'acierie, justement, on vendait de l'acier, mais c'était plus en Ontario, mais en tout cas, de toute façon, ça pouvait se rendre. On en avait aussi pour les États-Unis, mais là, la manière que ça fonctionne, là, il va y avoir de la tarification au niveau des États-Unis, puis au niveau du Canada aussi. On veut punir le Canada et les États-Unis. Donc, on va aller voir ça. Les deux vont être punis là, avec ces tarifications. Et de ce côté-là, c'est sûr que c'est pas agréable là, ce qu'on voit aujourd'hui avec les tarifications de Donald Trump. Et c'est même très, très préoccupant. Mais ce matin, suite à la sortie là, de l'IPC, qui se trouve être l'inflation aux États-Unis. Là, on a eu des sueurs froides vraiment avec l'or et on va aller voir ça parce qu'on a eu un rebond assez impressionnant. Donc, c'est ça, on va commencer à regarder les graphiques assez rapidement pour peut-être se faire une idée de ce qui arrive là, dans la réalité. Parce que, dans le fond, les marchés boursiers, l'économie, c'est souvent des phases d'extase ou de crainte absolue et c'est comme ça que se dessinent les tendances. Au bas, il faut suivre la tendance avec les creux et les montées. Là. Donc là, en ce moment, on a eu des sueurs froides, mais on se reprend, surtout au niveau de l'or, l'or et l'argent. Donc, on va aller voir ça. C'est ça, on va commencer avec le petit crash qui est arrivé ce matin, là.
On avait un moins 40 et on a repris, mais comme je vous dis, je ne veux pas suivre une journée non plus, là. Je me dis pas que la journée d'aujourd'hui est déterminante. Je dis rien que ce matin, les marchés, les futurs étaient en panique totale. Et regardez, j'ai mis ça de même, j'ai mis ma petite image ici, donc pour vous continuer à vous parler lorsque je vous montre les graphiques. Donc, ça se trouve être l'or, là, ben, c'est une journée, là, tout simplement pour vous dire ce qui est arrivé à matin, cette petite panique-là, là. On est retourné. Donc, au niveau de l'or, de l'argent, moi, je vous dis, ben, c'est mon opinion. Mais basé, comme je vous avais montré dans une des dernières vidéos, sur surtout la saisonnalité qu'on appelle, là, on est en montée. Bon, on va aller voir peut-être justement le graphique à long terme, ce qui arrive là, au niveau de l'or et de l'argent. Ça se trouve être US. Ça, c'est les taux d'intérêt qu'on va aller voir tout à l'heure. Bon, on regarde ça rapidement. Donc, l'or, on va y aller flip chart. J'aime beaucoup l'outil flip chart sur bar chart, là, parce que dans le fond, ça nous permet de visualiser un grand paquet de, on va aller hebdo, à tout le moins pour nous donner une idée. On peut le déplacer comme ça va bien. Donc, on s'en va sur l'or. L'or, regardez, là, on est à 2800, 2892 en ce moment, là. On a un moins 5 $. On était moins 40 là, il y a quelques minutes, là. Peut-être une heure, il y a une heure. Donc, on continue la montée. Il n'y a rien qui nous montre qu'on va changer de tendance. L'argent, ce matin, prend 22 sous à 32 $ et 4. Là. Donc, c'est ça. On s'en va à la montée. Mes oscillateurs me montrent que, dans le fond, là, la direction a changé. On s'en allait sur le creux et on a changé, on s'en va vers la hausse. C'était tout simplement pour vous montrer ça rapidement. Et là, je voudrais vous montrer peut-être justement les taux d'intérêt, là. Parce que le fait que l'inflation, on dit l'inflation, repart aux États-Unis, tout se peut, mais par contre, Trump ne veut vraiment pas que l'inflation affecte les taux d'intérêt parce qu'il veut garder les taux d'intérêt bas. Ça, c'est clair et net. On va aller voir un article tout à l'heure que j'ai mis sur mon site qui vous montre ça. Donc, ça se trouve être les taux d'intérêt au Canada et aux États-Unis. Comme je vous avais dit dans une de mes dernières vidéos, sinon la dernière, on s'en va rapidement au niveau du Canada. Là, comme je vous avais dit, les taux d'intérêt sont, on va mettre un template qui a plus d'allure, long terme, comme ça. Et je vais mettre ça comme ça. OK. Donc, on va aller sur le Canada. Ça, c'est le 10 ans. On va aller plus court terme. Le 1 an, le 2 ans. Regardez, c'est à la baisse. C'est ça que je vous disais. Là. On est à la baisse encore. Il n'y a pas rien qui se trouve avoir changé de... Par contre, on a une petite montée de l'inflation, mais à long terme, là, moi, je regarde le long terme. Ça se trouve être... non, le taux de chômage, c'est pas ça du tout. Donc, on est à la baisse. Ça, c'est un rappel que je vous fais. Le taux d'inflation est vraiment à la baisse au Canada. Aux États-Unis, c'est pas la même chose. Au niveau des taux d'intérêt, il y a comme, regardez, le petit montée là, en ce moment. Là. Donc, c'est ça qui effraie les marchés. Là. Donc, moi, je pense pas qu'on va revenir à des taux d'inflation. Ça, c'est les taux d'intérêt, mais les taux d'inflation aussi importants qu'on avait connus en 2022, là, même aux États-Unis ou au Canada. Mais le taux d'intérêt en ce moment a monté, le taux 10 ans, 5 ans aussi, dû au fait de cette crainte-là. Là. Donc, on va aller voir, oui, tout de suite, justement, les articles que j'ai postés, tout simplement. Là. On va commencer par le taux d'intérêt, justement, même si Jérôme Powell a dit que le taux d'intérêt, on va rester là-dessus, là, mais on le baissera, on n'abaissera plus le taux d'intérêt, c'est ce qu'il a déclaré, on va geler ça un peu, mais Donald Trump est en arrière et il dit, lui, qu'il affirme que les taux d'intérêt devraient être abaissés pour aller de pair avec ses tarifs douaniers. Là, je ne veux pas parler des tarifs douaniers, moi aussi je trouve ça quand même effrayant si on augmente le taux de chômage là, pour nous, les Canadiens. Mais pour les Américains, eux, sont vraiment contents, heureux d'avoir un président comme ça, parce que on l'a vu au Super Bowl, là, il a été ovationné. Hier, on regardait ça, là,
lorsque Trump est arrivé dans le stade et a été, on le voit, là, tout le monde applaudit, tout le monde est en délai, je dirais pas en délai, mais tout le monde vraiment applaudit vraiment avec fierté, tandis que c'est Taylor Swift, lorsqu'on la voit, elle, il y a ça a eu carrément. Donc, on revient à ça. Je vais mettre mes lunettes pour voir plus. Changer de position, bon, indiquant dans un message publié mercredi sur les réseaux sociaux que c'est les taux d'intérêt doivent baisser. Et ça, c'est la raison pour laquelle je me pose des questions. Même si Jérôme Powell, en théorie, la Banque centrale américaine serait supposée d'être neutre, neutre envers le gouvernement. Le gouvernement ne devrait pas s'interposer dans les décisions de la Banque centrale. La réalité est tout autre. Et c'est ce que Donald Trump vient de faire. Et dans son premier mandat, Donald Trump a vraiment mis beaucoup de pression sur Jérôme Powell, qui n'a pas été à contre-courant, là. Donc, c'est pour ça que je me dis, même si les taux d'intérêt là montent, sont comme ça, là, je pense que Donald Trump ne permettra pas que les taux d'intérêt montent. Même si on dit que le président américain n'a pas d'influence sur la Fed, moi, j'y crois pas. Donald Trump va vraiment mettre de la pression très forte sur la Banque centrale américaine. La publication de Trump reflète également un changement de discours de la Maison-Blanche en matière de politique monétaire. C'est exactement ce que je viens de vous dire. L'influence des gouvernements, peu importe Trump, Biden ou peu importe ce qu'on a eu dans le passé, était supposé être détaché de la Banque centrale, mais c'est plus ça. Donald Trump va fortement influencer ou dire à Jérôme Powell, puis de toute façon, je pense que Jérôme Powell s'en va dans 1 an ou 2, probablement, donc il va dire, si tu veux garder ta job, tu sais quoi faire. Peu importe, peu après son entrée en fonction, Trump a exigé une baisse immédiate des taux d'intérêt, bien qu'il n'ait aucune autorité directe sur la Fed. Quelques jours plus tard, il a déclaré que la Fed avait pris la bonne décision maintenant les taux inchangés lors de la réunion de fin janvier. Donc là, il est content que ça n'ait pas monté, mais lui, il veut absolument pas que ça monte. Que ça n'ait pas monté, mais il veut pas que ça monte, justement. Et même, plus que ça, il dit ça devrait être abaissé. Donc, vous voyez la situation. Donc, en pensant que on voit ça puis que les marchés paniquent, non, il n'y a pas de panique réellement. Je pense que tant que Trump va être là, pour le 2 ans, là, les taux d'intérêt aux États-Unis, ça ne montera pas. Au Canada, bien entendu, ça ne montera pas. Au contraire, comme je vous ai montré sur les graphiques, au Canada, on va continuer à baisser, les taux d'intérêt vont baisser. Je suppose que ça va se rendre. On dit, comme je vous ai dit, 2,25 que la Banque centrale la Banque du Canada là, devrait abaisser les taux jusqu'à ce taux-là, le taux directeur, mais avec ce qui se passe, les tarifs, ça pourrait être plus bas que ça encore. Parce que dans le fond, si notre économie, déjà 6,8 % de chômage, si notre économie continue de baisser, parce que dû au fait que Donald Trump, avec les tarifs, là, c'est en vigueur, acier et aluminium. Donc, et là, c'est même les voitures là, qui sont construites en Ontario, surtout. On a Ford, GM, qui sont tous là. Puis Donald Trump vient de dire qu'il va imposer un tarif de 100% pour les voitures qui viennent du Canada. C'est assez important. Donc, on devrait avoir si c'est ce qui arrive. Et je pense que les Américains sont vraiment décidés. Je ne veux pas vous décourager, là, mais ils sont vraiment décidés. Et la raison, hier, Elon Musk en a parlé. Il est avec son fils à la Maison-Blanche à côté de Trump. Et ce qu'ils veulent, là, on a beau le traiter de fou, d'imbécile, de stupide, comme le Journal de Montréal a fait, là, ça donne rien. Et moi, je pense que c'est enfantin de faire ça. Parce que dans le fond, il faut, nous autres, peut-être regarder notre marché intérieur où on a plein de tarifs entre provinces. C'est peut-être le temps de se réveiller, justement. Puis c'est pas moi qui le dis uniquement, il y a plein d'économistes, même de Radio-Can, qu'on entend, je ne l'ai pas entendu, mais de ce que j'ai vu sur X, là, qui commencent à se poser la question, mais on a été pas reçus pendant des années de temps, et là, l'industrie automobile, ça c'est en Ontario, là, ça devrait donner un gros coup
si les tarifs sont imposés. Quoique, je ne sais pas quel pourcentage, je n'ai pas la statistique, là, combien d'autos sont achetés par les Américains qui proviennent du Canada. Peut-être quelqu'un le sait, pourrait le mettre en commentaire. En parlant de commentaires, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne. J'oublie de le dire souvent, mais c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Plus que j'ai d'abonnés, ben plus que je t'encourage à faire mes vidéos et aussi un petit pouce, ça vous le faites. Je suis très content, toujours heureux de voir beaucoup de j'aime. Et le fait de vous abonner aussi, ça vous permet de voir mes vidéos plus rapidement parce que lorsque je fais ma vidéo, je la partage. Donc, si vous êtes abonné, ça vous pop là. Vous pouvez tout de suite, immédiatement voir ma vidéo ou la garder en lien pour la regarder quand vous voudrez. Donc, c'est ça. On revient à ce qui se passe au Canada. C'est sûr que l'Ontario devrait être gravement touché si jamais Trump... Ça, c'est une menace et à demi-mot, là. Donc, ça devrait être vraiment touché l'Ontario, qui est très, très... En tout cas, le marché automobile est très, très, très important. C'est, dans le fond, ce que j'ai vu rapidement, j'y ai pas été d'une manière exhaustive. Anciennement, l'industrie automobile était vraiment concentrée. C'est le même coin, là, Détroit, Canada, frontière, là, c'est collé. Là. De ce que j'ai vu, on n'ira pas sur Google Maps, j'aurais pu vous le montrer, mais je ne veux pas perdre de temps à ça. C'est qu'on avait anciennement beaucoup d'industries qui a été transférée au Canada, et je pense que c'est dans les années 60. Industrie automobile, un peu de tout. Là. Je ne sais pas si c'est des ententes intergouvernementales qui est arrivée, ben, entre gouvernement américain, canadien. Et puis là, Trump veut cesser ça, tout simplement. Il dit, nous autres, on travaille pour notre pays, puis regardez, moi, je n'irai pas traiter Trump d'imbécile, je ne voudrais pas sa mort. La seule chose que je me dis, c'est vrai que ça peut être très, très dur pour le Canada. Mais je pense, en tout cas, Justin Trudeau, encore une fois, le micro ouvert a dit que, non, il dit Trump est très sérieux, là, qu'il veut que le Canada devienne un 51e État. Ben moi, je vous dis, là, comme je vous ai déjà dit, si on en vient qu'à crever de faim ici au Québec, au Canada, si on ne fait pas de move important là, entre nous, entre les provinces, là, je pense que si le taux de chômage monte à, je sais pas moi, si les tarifs sont là et que ça fesse fort, puis les taux de chômage montent d'une manière exubérante, et puis on se retrouve plein de chômeurs, qu'on n'est plus capable de répondre à nos demandes de programmes sociaux là, pour la pauvreté va augmenter, ben là, je pense qu'on va être plié puis on va être obligé d'accepter de devenir le 51e État. J'espère que ça n'en arrivera pas là, parce que hier, j'ai écouté Poilievre qui parlait au niveau du nord du Canada, et c'est un peu... La réalité, c'est ça, c'est pas le fentanyl. Je pense que c'est vraiment une petite quantité de rien de fentanyl. La frontière, par contre, protéger les frontières, oui, c'est important pour Trump, mais c'est surtout le nord. Là. Poilievre parlait de ça, qu'il y a un plan pour nous protéger contre la Russie, l'invasion russe. Pas l'invasion, excusez, je n'ai pas le bon mot. C'est que tout simplement, la Russie ou la Chine s'approprie des territoires qui appartiennent au Canada, donc à l'Amérique. On verra ce qui va arriver, mais nous, c'est sûr qu'au Canada, on doit arrêter de se punir les uns les autres, les provinces, là, les unes les autres, là, pour justement résister à Donald Trump. Et c'est la première manière de faire, ben, c'est ça. Moi, à ce niveau-là, -là, j'achèterais canadien, pas un Québécois, pas un qu'acheter des Bleuets du Québec. Non, pas ça. Là. Je parle vraiment de quoi de sérieux. Là. Pas rien qu'acheter non plus notre sirop d'érable, malgré que c'est... Bon, ça doit être le meilleur au monde, c'est sûr, mais je veux dire, c'est pas ça qui va faire en sorte on va détruire l'économie américaine là, s'ils n'achètent plus notre sirop d'érable. Donc, on va finir par l'or. J'ai 2 articles que j'ai postés au niveau de l'or. Et bon, c'est ça, cartographie des principaux partenaires des États-Unis, les places où le Canada importe, mais c'est pas ça. On va aller des beaux graphiques ici, là. Mise à jour du secteur des métaux précieux, c'est pour nous montrer où est-ce qu'on en est au niveau de l'or et de l'argent. L'objectif de cette mise à jour, c'est
un article que j'ai pris sur Goldseek, je pense. J'essaie de clarifier 2 points aussi rapidement que possible. Le premier est d'expliquer pourquoi la forte tendance à la hausse actuelle de l'or qui a commencé il y a moins d'1 an a encore beaucoup de chemin à parcourir. Le deuxième est de démontrer la force de la tendance à la hausse correspondante de l'argent qui vient à peine de commencer. Et puis, ça va être à suivre. Donc, on regarde les graphiques rapidement. Là. Ça, on n'ira pas regarder les graphiques en direct parce que je n'aurai pas le temps. C'est tout simplement l'or. Je pense que je vais ouvrir ça dans un nouvel onglet, comme ça ici. Donc, ça se trouve être, comme ça ici, ça se trouve être l'or Cup and Handle, qu'on appelle là, une formation, une longue formation, là, où l'or a commencé cette cassure-là ici, et qui s'en va, on ne sait pas où, mais elle s'en va. Elle y va, là. On parle de 3000, 3500. Hier, j'ai vu, il y a un peu de délai, mais j'aimerais ça, là. Il y a quelqu'un qui, ben, en tout cas, en ce moment, c'est beaucoup de vidéos sur YouTube au niveau de l'or, et quelqu'un disait que l'or pourrait atteindre 14 000 $. Moi, je pense que ça peut arriver, je ne sais pas dans combien de temps, mais dans l'immédiat, on va dire 1, 2, 3 ans, là, j'y crois pas. Mais par contre, si ça arriverait, je serais vraiment heureux, là, l'or, parce que j'ai des lingots de moi, c'est l'argent, là, et on parlait de l'argent qui pourrait 14 000, à peu près 1000, 1500 $ l'once. Moi, je serais hyper heureux, mais je pense pas là, que ça va être une montée si impressionnante. En tout cas, on verra, mais c'est vraiment... non, je pense pas qu'on peut aller aussi loin que ça dans le court terme qu'on parle. Donc, mais quand même, on a cette formation-là. Et l'argent, qui est toujours le petit frère, ça, bon, ça, on continue, la même formation. Là, au niveau du couloir, ben là, on sait qu'on est à la hausse. Je vous l'ai montré souvent sur mes graphiques, là, mais ça, c'est pas moi qui ai écrit. Et là, c'est ici que je voulais vous montrer, tout simplement. On va encore aller dans un nouvel onglet. Comme ça, ici. Et l'argent, elle, on a simplement cassé ici la résistance, là, qui était quand même assez depuis 2020, 20, à peu près, là, le sommet. Et puis là, on vient de le casser, mais on n'a pas encore eu le mouvement là, comme celui de l'or. Et comme je vous ai dit souvent, le mouvement de l'argent va toujours suivre le mouvement de l'or en retard lorsqu'on est bien ancré dans le mouvement haussier. Donc, l'argent va suivre le mouvement aussi. Ça, je le suis convaincu. Là. Ben, à savoir où est-ce que ça va aller, ben, c'est la même chose au niveau des minières. Vous le voyez ici, on n'ira pas le... C'est Goldseek, le site là, que j'aime bien, parce qu'il y a beaucoup d'articles là, que je reposte, là, qui aident dans le fond leur site. Là, lorsque je reposte des articles pour des autres sites, là, souvent c'est mes propres articles, mais eux, c'est juste bon pour eux, et moi, ça me permet de vous donner du contenu que je vais grappiller un peu partout. Donc, c'était ça. Je voulais vous parler du taux d'intérêt et de l'or et l'argent, bien entendu, et les deux influences qui peuvent nous permettre de croire que, en tout cas, l'or va continuer à monter. C'est que, dans le fond, Donald Trump ne veut absolument pas que les taux d'intérêt remontent, là, même si on a un peu plus d'inflation. Dans la réalité, Donald Trump ne le permettra pas. Ça, j'en suis convaincu. Et puis, au niveau de l'or et de l'argent, ben là, si on a un dollar américain plus faible, parce que les taux d'intérêt américains, bien entendu, là, si les taux d'intérêt stagnent ou descendent, comme Donald Trump le veut, tout simplement, le dollar américain, lui aussi, va suivre le mouvement. On commence à voir qu'il y a une petite correction, là, et puis l'or et l'argent vont faire le contraire, vont continuer son mouvement à la hausse. Donc, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Ben, c'est ça, je voulais tout simplement faire une mise à jour là, de ce qui se passe, et surtout face à ben, la panique ce matin, là, on se trouve à avoir l'once d'or. Regardez en bas ici, là, l'once d'or qui est à, vous le voyez, c'est ici. L'once d'or qui est à moins 9 $, qui est à moins 40 ce matin. Silver qui est stable, moins 23 sous. Donc, c'est ça. Et le Bitcoin, en passant, vous voyez le Bitcoin
95 000, on était monté à 110 000, là, on est 95 000. Et le Standard & Poor's, lui, qui avait baissé de 61 ce matin, eh bien là, ça se résorbe par ce côté-là ici. Là. Vous le voyez, là, bon, on est rendu à moins 33. Donc, peut-être qu'on va finir même la journée en montant. Donc, on va se revoir dans de nouvelles vidéos très bientôt.